Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tirés de la grande aventure Lego 2. La référence 110 830, donc Sweet Mayhem's Sea Star Starship, et donc justement un vaisseau spatial qu'on a commencé lors de la première partie, logiquement, et donc on va continuer tout de suite avec le second sachet. Donc un second sachet qui là encore va être assez bien rempli logiquement. Alors attention à vos oreilles, vu que, comme on l'a vu ensemble, il n'y a que 3 sachets en fait dans le modèle. Donc autant vous dire, soit ils sont bien remplis, soit ils ne sont pas bien remplis, quoi. Les petites pièces, on va les mettre ici. Forcément, on a émettre ici qui vont devoir dégager un peu le chemin s'ils veulent qu'on construise le vaisseau. Alors, ils veulent peut-être pas qu'on construise le vaisseau, vu que c'est un peu celui de l'ennemi, mais on va devoir faire. On va devoir faire avec ça. Et c'est vrai que le vaisseau de Général même quand même est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'on le voit aussi souvent. Parce que c'est vrai que souvent les véhicules dans les films Lego qui sortent en set, on se rend compte assez rapidement qu'on les voit pas non plus tant que ça, quoi. Donc là, c'est pas vraiment le cas. Celui-ci a quand même le droit à plusieurs scènes. Ok, en attendant, on va prendre ces petites pièces toutes mimi de cœur. Voilà. Donc, des pièces de cœur qui vont se fixer ici. Alors attention juste à l'orientation. Voilà. Et comme ça. Donc de ce côté-là. Ça, c'était étape 48. Et maintenant, on va pouvoir passer à une sous-étape qui sera peut-être un peu plus complexe. Donc, à savoir prendre cette grande pièce qui fait une sorte d'hexagone, non, octogone, vu qu'il y a 8 côtés, logiquement, si j'ai pas les bêtises. On va y fixer dessus des pièces angle droit, donc une, deux, et puis ensuite des petites pièces lisses, donc des pièces qu'on a déjà vues auparavant lors de la construction du premier sachet, tout comme, alors on n'a pas vu ces pièces-là exactement, mais on a quand même vu beaucoup de pièces qui en effet avaient des tenons en façade, et devinez quoi, eh bien elle aussi, elle a des petits tenons en façade, comme quoi on n'est pas trop loin du reste de la famille. Voilà. Ok, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir relier nos deux pièces et mettre à niveau avec une x 4. Oh, et puis ensuite, plein de pièces comme ça transparentes, donc la petite une fois une avec la barre qui dépasse. On va en avoir pas moins de 8, donc on va faire attention à les mettre au bon endroit. Alors à quoi elles vont servir, c'est une question qui est assez intéressante, vu que bon, une ou deux comme ça, souvent on peut imaginer à quoi elles servent, mais là 8, est-ce que toutes leurs petites barres vont servir? Est-ce que c'est juste pour faire de la déco? Je n'en sais rien. Ok. Ensuite, ah oui, donc là, ouais. Bon, au moins, ce sera fait assez rapidement. Plein de petites pièces. Donc, on va prendre des 1 x 1, les fixer sur une 1 x 1 plus barre et remettre une 1 x 1 dessus. Et ça, on va le faire x4. Donc, autant commencer la construction avec des petites pièces et la finir à coup de bonnes grosses pièces. Et visiblement, des bonnes grosses pièces, il y a quand même de quoi faire dans ce sachet-là. Que l'inverse, je suppose. Vaut mieux un début peut-être un peu lent qu'une fin qui met 15 ans. En tout cas, après avoir fait de nombreuses constructions comme ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je préfère faire ce qui est un peu le plus longué et pas le plus intéressant au début. Oh d'accord, donc ça va servir, c'est en fait à coincer, comme vous pouvez le voir, la pièce entre les deux petites barres, ce qui fait qu'on ne pourra pas la déplacer plus que ça. Donc on va lui donner un angle particulier. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a certaines pièces Lego qui se prêtent justement assez facilement au fait d'être bloquées. Et j'avais pas fait ça. Mais d'autres beaucoup moins, quoi. Donc là, voilà. Donc c'est même une technique qui peut être utilisée dès que vous avez 4 tenons, vous pouvez employer cette technique-là pour faire ça, quoi. Ok, plutôt utile. On va maintenant mettre à niveau sur les côtés avec des 1 x 4, donc là, beaucoup plus carré. Et on a compris qu'on aimait bien les multiplications, donc voici du x8. Après vos x4, avec ces petites pièces tenons en façade, qu'on va fixer à la chaîne, comme ceci.
Et c'est vrai que par contre, le schéma de couleur noir et rose, j'aime beaucoup personnellement. Je trouve qu'il est très chouette, mais on le voit assez peu souvent, quoi. Donc là, même si on ne le verra pas vraiment sur le véhicule en lui-même, vu qu'il est principalement blanc, le véhicule, rien que de voir du rose et du noir, ça fait plaisir. Puis, on va ensuite fixer des pièces lisses. Alors, les pièces lisses vont se mettre ici, justement. Ce sera pareil des deux côtés. Et donc, justement, pour finir la petite pièce 1x2, on aura là 1x1 quart de cercle qui se met ici. Voilà. Et puis ensuite, on aura cette pièce-là. Comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. Et justement, on va reprendre maintenant notre module. On le relève ici et on va fixer tout ça au-dessus. Donc il faut faire attention au sens par contre. Donc on a nos cœurs ici, justement les cœurs qui nous servent un peu de flèches pour indiquer où mettre quoi. Et on va fixer ça ici. Ok. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble maintenant. D'accord? C'est tout propre. On va peut-être mettre un second ouvrage, vu qu'en fait on construit, alors certes le véhicule sera comme ça, mais on construit vraiment comme une sorte de grosse colonne un peu à l'envers. Et le truc, voilà, c'est que comme on construit de bas en haut, il prend de la hauteur assez rapidement le bourg. Donc, on va enchaîner avec une pièce avec des tenons en façade, incroyable! Mais où vont-ils trouver tout ça? Puis on va mettre une 2x4 ici, fixer des 1x2 et mettre. Bon, ok, d'accord, je sais pas. C'est un siège peut-être, je suppose. En tout cas, on va fixer là, pile poil dans la petite ouverture qu'on a ici. Ok. Oula, oula, là, qu'est-ce qui se passe là? Avec des leviers de vitesse, je crois. Donc c'est parti pour les petites pièces. Le retour des petites pièces. Avec des petites pièces. Oh, jolie couleur rose transparente, tiens. Puis celle-ci qu'on a déjà connue. On fixe ça dessus, hein, vu que cette pièce-là a un trou, donc on peut facilement le glisser là-dessus. Alors voilà. Et puis ensuite, on va juste mettre une pièce 1x2 avec une accroche à clip qui est ici, comme ceci. Ça, on va le faire une seconde fois, car plus on est de fou, plus on rit. Et je crois que c'est que des pièces roses. Ouais, j'ai l'impression qu'elles étaient de couleurs différentes, mais non, c'est parce qu'elles étaient contre la surface de mon bureau. Et donc ça, on va le mettre ici. Et donc ça fait que les commandes seront maintenant bien, à la verticale du personnage, logiquement. Ok, donc ça c'est fait, et on va maintenant mettre à niveau au centre avec deux petites pièces 1x2. Et puis enfin, on va mettre une bonne grosse pièce 2x4, histoire de faire tenir tout ça, et qu'on n'en parle plus. Et surtout, cette pièce-là va nous permettre de tout mettre à niveau, à savoir nos 4 blocs que nous avons ici, nos 4 modules, et on va caser cette pièce-là dessus, qui a, comme vous pouvez le voir, bien, un imprimé, parce que poser 4 stickers circulaires, enfin, quart de cercle, aurait été un vrai enfer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement bien, utiliser nos 4 plateformes noires et y fixer toutes nos pièces. Et comme vous pouvez voir, cette pièce-là, elle aussi, va venir se faire prendre en sandwich par ces grosses pièces-là. Alors qu'est-ce que je fais là, à part tout casser? Eh bien, je casse tout. Donc arrête de tout casser, on tire aux killer. Et voilà. Et c'est vrai quand même que ce set, en fait, je pense comprendre pourquoi il a un prix aussi élevé. Je pense que c'est du fait des pièces qui sont incluses dedans, qui sont des grosses pièces pour la plupart, ont des coloris assez particuliers. Je pense honnêtement que c'est pour ça. Alors après, est-ce que ça justifie tout? Je ne sais pas. Mais très clairement, quand on voit le prix de 75 euros, qu'on voit la boîte, ou genre sur l'illustration de base, il y a genre 2 tiers avec le vaisseau et 1 tiers rempli juste par 2 personnages et un cœur, on se dit, bon, ça commence à sentir un peu le fumé. Idem, la boîte qui a pas l'air d'être extrêmement bien remplie. Or, ça, Lego, ces dernières années, a fait en sorte justement de réduire la taille de ces boîtes pour économiser plus de carton, pour être écologique, ce qui est très bien, d'ailleurs, ils l'ont fait.
Mais pour ce set-là, je pense qu'ils l'ont clairement pas fait, quoi, en fait. Ils ont dû se dire, mince, si on fait une boîte plus petite que ça, les gens vont se dire, elle vaut pas son prix, donc il faut vraiment qu'on fasse une grosse boîte, quitte à ce que les sachets, ils traînent un peu à l'intérieur en vrac, quoi. Quitte à ce qu'il y ait cette sensation un peu de vide. Parce que des fois, vous prenez des boîtes, elles ont l'air vachement remplies pour leur prix, quoi. Vous dites, ouais, c'est bon, elle est bien remplie, bonne sensation et tout, mais là, c'est pas vraiment le cas, quoi. Qu'est-ce qu'il me faut, moi, au lieu de dire de façon un peu impolie? Il me faut le 2x2 avec des tenons en façade. Voilà, c'est la quatrième qui reste à faire, et elle vient se mettre ici. Puis ensuite, on va fixer ces pièces-là. Donc avec tenons qui vont servir à glisser. Alors non, elles ne vont pas servir à glisser, elles vont servir à maintenir ça en place, enfin solidifier un peu l'ensemble et amener quelques formes courbes. Et après, il y aura du rose, du rose, du rose. Il y aura du rose. Donc avec ces 1x1 qu'on va caser ici. C'est vrai que par contre, là, on a clairement, c'est assez marrant parce que je me demande s'ils l'ont fait exprès ou pas. Je pense que c'est possible qu'ils l'aient fait exprès. Qu'on ait au final deux vaisseaux diamétralement opposés en termes de design. D'un côté, celui des mecs qui te fait une sorte de maison, un truc tout carré avec des gros réacteurs, et celui du général Mayhem, qui est un véhicule beaucoup plus lisse, avec des pièces beaucoup plus modernes, pas des simples briques pentues, quoi. Donc je me demande si c'était fait exprès. Je pense que oui, honnêtement. Enfin, après, oui, non, parce que c'est vrai que Emmett dans le film a déjà son propre style, en fait, dès le premier film. Donc ils ont juste repris plus ou moins ce style-là, quoi. Mais c'est assez intéressant, je pense, à noter. Donc maintenant, on va faire un x2 assez simple, hein. Donc, de toute façon, des parties latérales, je pense, du vaisseau, avec beaucoup de pièces lisses là encore, courbées ou non. On va ensuite bien, le refaire une seconde fois. Après, ça reste une construction assez agréable, hein, parce que je me plains ici et là et tout du contenu et tout, mais c'est vrai que le fait de se dire, bon voilà, j'ai un gros set certes, mais qui a juste trois bons gros sachets, avec une construction qui arrive quand même à bien manier les moments où on fait des petites pièces et les moments où on fait des pièces un peu plus grosses, enfin où on utilise, où on manipule des pièces un peu plus grosses, bah, rend la construction assez agréable, quoi. C'est vrai que des fois, je fais des gros modèles, donc c'est très cool, mais quand je vois qu'il y a genre 12 sachets, je suis en mode, bon, ok, ça va prendre du temps, quoi. Donc c'est plaisant, hein, mais des fois, ça. En tout cas, moi, quand je les filme, bon, c'est pas vraiment un problème, hein. Mais c'est vrai que quand moi je les filme, forcément, j'ai me dire, ah, bah, tiens, ça va prendre du temps. Mais après, bien sûr, il y a pire comme occupation que de monter les Lego, là, encore. Mais voilà, là, se dire, voilà, j'ai un set, il y a trois sachets. Je sais pas, il y a ce côté un peu agréable de la chose. C'est un peu bizarre. Ce que je dis ne doit pas vraiment parler à beaucoup de monde, donc c'est pas la peine qu'on continue plus là-dessus, je pense. Ok, donc on a fait ça, et maintenant on va faire. Alors je pense que ça, on risque de le faire en x2 en fait, mais comme c'est de la symétrie, ce sera pas exactement la même chose, donc c'est pas vraiment en x2. Et préparez-vous à revoir cette construction x2 quand même, quoi. Donc on va partir d'une grosse 4x4, mettre une pièce avec des articulations crantées mâles. Souvenez-vous qu'on a mis des articulations crantées femelles plus tôt dans la construction. Prendre des pièces avec des côtés en biais, la petite pièce bleue avec le seul tenon, et après, oh c'est agaçant, boum, direct, la grosse pièce, demi-cercle, qui fait le taf, comme disent les jeunes. Donc, ensuite, on va fixer ça. Puis bah après, voilà quoi. Après, il n'y a rien à dire. Après, il y a des grosses pièces. Il y a des grosses pièces dans tous les sens qui débarquent. Du courbé, pentu, tout ce que tu veux. 2x4, totalement lisse courbée. Et oh, cette pièce-là a apparu avec Nexonites. Alors de base, elle apparaissait plus en couleur un peu argentée. Là, on la retrouve en blanc et elle rend super bien. C'est une super pièce aussi qui sait pas. Elle a une forme très particulière, je trouve, avec cette espèce de diagonale qui n'est pas parallèle à la diagonale qui est ici, mais elle rend vraiment bien. Ensuite, on va prendre
ces deux pièces qu'on va clipser. Et donc maintenant, peut les pivoter avec un cran. Et d'ailleurs, excusez-moi pour le bruit ultra violent d'ailleurs quand j'ai clipsé les pièces. Ça, j'aurais peut-être dû prévenir que ça allait exploser dans vos oreilles. On va fixer donc notre barre cruciforme grâce à cette pièce-là. Oh! C'est vrai qu'il y a des pièces dans ce set. Et donc, ouais, le tenon au milieu sert à se mettre ici, à boucher en fait, si vous voulez, la pièce proprement, je suppose. Matez ça, quoi. Matez cette grosse pièce de couleur verte. J'ai même plus le nom de la teinte de ce vert-là, quoi. C'est pas du vert turquoise, c'est une sorte de vert, vert sable, peut-être. En plus, à la caméra, ça doit pas être vraiment du vert avec ma luminosité bizarroïde. Et boum! Et moi, forcément, comme j'aime beaucoup les pièces de coupole, je ne peux être que très content. En plus, elles sont même pas un peu rayées ni rien, donc c'est plutôt cool. Ok, donc on a ça. C'est un gros côté de vaisseau, mais avec une grosse barre qui dépasse aussi. Et donc dans l'idée, on va prendre ça. Alors ouais, faut mettre ça dans ce sens. Et souvenez-vous, les pièces à cran, elles sont ici. Donc je l'enfonce ici et... Oh, oh, d'accord, ok. Donc en fait, les deux tenons qu'on a mis là, alors on voit rien du tout, là, voilà, ça sert à maintenir en place la pièce, si vous voulez. Voilà à quoi ça ressemble sur les côtés. Il y a un léger trou qui est ici, je ne sais pas s'il sera couvert par la suite. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble. C'est une belle bête, hein. Allez, et donc maintenant, justement, ce fameux x2 dont je vous ai parlé. Donc c'est-à-dire qu'on va faire pareil, mais ce ne sera pas dans le même sens. Quoique, je dis ça, mais honnêtement, non, c'est quoi la différence entre les deux? Ah, d'accord, ok, d'accord, je viens de comprendre. Alors oui, en effet, j'aurais pu faire les deux en même temps, tout du moins le début. C'est la fin qui va changer. On va voir ça après pourquoi. Hop, alors on va assembler ça assez rapidement, bon, sans faire d'erreur toutefois, même si bon, il n'y a pas vraiment de raison de faire des erreurs là-dessus. En tout cas, je pense. Comme ça. Oui. Et donc là, ça va être différent, vu que là, on va pas directement passer à la partie qui tourne, on va retourner notre petite pièce ici, comme ça, et on va fixer des plaques. Donc, des 1x4 principalement. Et des 1x2. Donc on va faire une sorte de motif. Alors je suppose que ça aura l'importance par rapport à ce qu'il y a dans la petite salle qu'on a construite auparavant, même si on n'a pas mis grand chose si mes souvenirs sont bons. Alors attention, là par contre je vous préviens pour le clic de la mort. Voilà. Je pense que même quand je préviens, ça fait quand même mal aux oreilles. Mais au moins comme ça vous comprenez que ça a bien clipsé. Et donc ça, on va le mettre ici. Voilà. Ok. Puis, nos deux grosses coupoles. C'est quand même un vrai plaisir d'avoir de bonnes grosses pièces colorées comme ça, hein. Alors j'ai des pièces colorées effectivement avec le buggy ou même avec la maison. Mais ouais, hein, c'est vraiment fun d'avoir des pièces de couleurs assez vives. J'ai pas l'habitude. Je ne construis pas vraiment beaucoup de thèmes qui ont des grosses couleurs vives généralement. Donc là, c'est plutôt cool. Donc il n'y a presque pas de gris foncé en fait là dans ce modèle-là. Et donc effectivement, ici on avait genre juste ça. Donc bon, pour l'instant, rien du tout là-dessus. Je pense qu'on fera la construction de ce qu'il y a à l'intérieur plus tard. En tout cas, pour l'instant, ouais, c'est bien ce que je pensais. On va quand même devoir continuer à travailler avec notre gros module. Je me demande s'ils ont fait une sorte de visage en fait, avec les oreilles là. Enfin, si le véhicule aura une forme différente selon l'angle dans lequel on le regarde. Je suis pas sûr, mais ce serait intéressant. Quoi qu'il en soit, on va mettre, justement, on va commencer à recouvrir tous nos tonneaux qu'on a ici. Il était temps. Donc tout d'abord avec ces pièces en biais, puis ensuite on va mettre cette pièce là par-dessus.
D'accord. Bon, et en fait, très rapidement, on redit au revoir à notre gros module. On prend ces pièces-là. Alors non, par contre, attention. Là, on aura une pièce 1x4, mais avec un lanceur. Donc c'est une sorte de lance-disque de base. Vous mettez le disque dedans et après vous appuyez dessus. Là, je vois pas vraiment de disque à lancer avec moi. Enfin, de disque. C'est des pièces 1x2 lisses, en fait. Hein. Pas vraiment des disques. Mais j'en vois pas dans les pièces qui me restent. Ok, des pièces donc pentues. On va continuer là encore à enchaîner ces pièces-là avec les deux tenants sur les côtés et du vide au centre. J'ai pas le nom d'ailleurs de cette pièce-là, je sais pas si elle a un nom spécifique ou pas. On va mettre à niveau justement grâce au côté avec les tenons, en mettant une fois trois, excusez-moi. Et on met une pièce beige ici. On finit d'ailleurs aussi cette affaire de recouvrir les côtés avec des pièces pentues. Et puis ensuite, on va fixer des pièces pentues 1x2, là 1x4. Ok. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Il faut mettre les 1x1 ici, pas au-dessus, excusez-moi. Puis on aura cette pièce-là, assez spécifique avec une tourne dans tous les sens, qui est assez vieille d'ailleurs. On va fixer une pièce orange derrière, donc qui est lisse, et une pièce lisse mais circulaire en dessous. Et ça, on va le fixer. En fait, on va pas du tout le fixer vu qu'il n'y a aucun tenant pour accrocher, quoi. Donc, je parle de fixer, mais non, on fixerait du tout pour l'instant. Alors, je pense qu'on est en train de créer un système d'interrupteurs. On va maintenant fixer ces 10 000 pièces ensemble. Alors, c'est 6 pièces, effectivement, 1x3 courbées sur une 2x3. Et ça, on le fixe ici. Boum. Et donc, là, je viens de coincer mon espèce de pièce qui n'a été coincée par rien du tout. Ah, donc c'est ouais, ok, d'accord. C'est pour éjecter le disque. Comme quoi, je sais pas si vous pouvez voir ou pas. Alors, vous devez rien voir du tout. Mais bon, c'est fait pour émettre un coup en fait contre le disque. Donc il n'est pas encore là, mais qui arrivera bien un jour ou l'autre. D'ailleurs, c'est pas terminé, je suis en train d'y penser, vu qu'il nous reste tout ça à recouvrir avec ces pièces 2x2, ainsi que ces pièces 1x2 courbées. Comme ça. D'accord. Et donc tout ce gros module, on va le caser ici. Bon, ok. La forme est un peu moins intéressante que ce que je pensais de base. Mais je crois que c'est le bas du vaisseau, ça, non? Bon, ok, il y a beaucoup de formes un peu courbées qui se cassent un peu les unes dans les autres. Mais bon. Et je crois que c'est tout pour ce sachet-là. Et oui, c'est tout pour ce sachet-là. Ok, donc ça, effectivement, ça va être le bas du vaisseau. Alors, en termes de pièces restantes, de la 1x1, bien évidemment, dont une petite pièce de cœur, si j'en voulais une. Oh, c'est tout mimi. Et je ne l'avais pas mentionné auparavant, mais vous avez aussi cette pièce, ces pièces-là pour le premier sachet. Donc voilà un peu ce que vous avez. D'accord. Et donc, voilà notre véhicule pour l'instant. Par rapport à une figurine, ça a quand même une certaine taille. Hein. Voilà. Et on va se quitter là-dessus, en tout cas pour cette partie de la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve pour la troisième et dernière partie, donc, sur notre gros vaisseau, sachant qu'avant de continuer la construction, eh bien, nous aurons quelques figurines à assembler. Voilà, ou plutôt quelques personnages, devrais-je dire, vu qu'on n'aura qu'une seule figurine. Bref, je vous quitte là-dessus et on se retrouve donc tout de suite pour la troisième et dernière partie.